De Rusty, etc. Hier, j'ai déjà parlé, j'ai déjà dit que c'était des conneries, que tout était faux, etc. Et Rusty, d'ailleurs, va faire une story ce soir, comme ça, au moins, les sorciers, vous arrêtez de nous casser les couilles. Je vais vous dire un truc, moi, quand j'ai dit hier que c'était des conneries, tout le monde m'a dit, qu'est-ce que t'en sais? Ouh, les idiots, je connais les gens concernés dans la vraie vie. Vous les connaissez à travers un téléphone, vous êtes des abonnés. Moi, je vis les choses derrière le téléphone, donc je sais ce qui se passe dans la vraie vie. Mais vous pensez que vous connaissez mieux que moi l'histoire. Ça me fume. Bref, Rusty n'a jamais rien fait. Ces meufs-là, c'est des sorcières comme on en a déjà vu. Le diable qui met des idées dans la tête des gens. Il faut détruire la vie de ce mec parce que Rusty, Ted et moi en ce moment on est en train de briller. Tout ce qu'on fait ça fonctionne, etc. Donc les gens ça leur fout la haine. Ils aiment pas voir ça. Des jeunes garçons issus de l'immigration qui percent comme ça, qui réussissent dans leur vie. Tout ça fait mal aux gens de voir ça. Il faut les détruire ces petits et tout. Moi ça fait des années que je suis sur internet. Je m'en bats les couilles cette histoire. Voilà, je m'en bats les couilles. Je sais très bien que c'est faux. Et Rusty va en parler ce soir. Comme ça au moins vous arrêtez de nous faire chier parce que vous pensez qu'on n'est pas bien, qu'on est dans le mal et tout. Moi je vis ma best life. Que vous m'aimez ou vous m'aimez pas, vous vous désabonnez, vous m'insultez, etc. Tout ça va rien changer. Demain je me réveille, je suis toujours beau, je suis toujours riche, je suis toujours célèbre. Tu vois ou pas, Geoffrey? Donc voilà, arrêtez de croire qu'on est triste ou qu'on n'est pas bien. On vit très très bien parce qu'on sait que c'est des causes. Et en fait, au moins, j'ai pu voir qu'il y en avait beaucoup d'entre vous. Vous étiez vraiment des girouettes et vous n'êtes pas du tout NCB. Je vous le dis parce que vous avez même pas attendu la version de Rusty, que c'est venu ça l'insulter directement et tout. Donc en fait, j'ai capté que vous êtes du FC Clown, vous n'êtes pas NCB. Et toutes les personnes qui ont insulté, etc. et tout, même si après avoir entendu la version de Rusty, vous changez d'avis, changez pas d'avis. Barrez-vous directement. Désabonnez-vous directement. Bloquez-moi si vous voulez. Arrêtez de regarder mes stories. Je veux plus vous voir vous schlinguer la clownerie. Je veux plus vous entendre, je veux plus vous voir. Parce que vous êtes des suceurs, même pas en attendant la version de Rusty. Non, il y a une meuf, elle va venir demain, elle va dire ouais Kinda, il a touché 50 000 de mes cousines, vous allez tous dire ouais Kinda, vous allez même pas attendre ma version, je veux plus vous voir, barrez-vous. Voilà, en tout cas, Rusty c'est mon frère à vie, Ted c'est mon frère à vie. Moi je suis pas le genre de personne qui a peur de son image, qui se mêle pas toutes les histoires et tout. Ted et Rusty, si demain je dois mourir pour eux, je vais le faire parce que c'est mes frères et je suis NCB à vie les gars. À vie, à vie, à vie. Moi j'ai confiance en Rusty, j'ai confiance en Ted, je connais leur vraie nature, je sais qui est vrai, je sais qui est qui. On croit en Dieu, vous croyez à des histoires d'internet, c'est pas notre problème. Demain je me réveille, je vais très bien. Ma famille elle va très bien, ma mère elle va très bien, mon daron il va très bien. C'est le plus important. Vos histoires c'est pas mon problème.
J'aimerais m'excuser à ma communauté et même envers vous tous de véhiculer ce genre d'énergie. Ça ne me ressemble pas du tout. Tout cet engouement-là, ce n'est quelque chose que j'ai jamais voulu véhiculer sur les réseaux sociaux. Mais je vous dois et je tiens à vous faire part de ma version de la vérité de A jusqu'à Z. Je suis une personne à part entière, j'ai des sentiments, j'ai des émotions et j'ai pas envie d'avoir à vivre un cyberharcèlement non mérité. Ce sujet me tenait énormément à cœur. J'ai vu de mes propres yeux des choses dans ma vie qui m'ont appris à avoir des principes et des valeurs et je ne laisserai jamais personne marcher ou cracher sur mes principes. Je sais que c'est à l'homme de prendre soin de la femme. Je sais qu'une femme c'est sacré et je me suis juré de jamais faire du mal à une femme. Je comprends l'être humain à 100% et je sais que l'être humain est défini par ses traumas, par son passé. Je sais que c'est la chose qui définit la personne dont on est aujourd'hui. C'est pour ça que toutes les personnes que je vais citer dans cette vidéo, je leur souhaite que le meilleur. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils arriveront un jour à voir au-delà de leurs blessures. C'est-à-dire que je ne minimise aucun ressenti, parce qu'on n'est pas dans la tête, on n'est pas dans le cœur des gens. Moi, je veux juste venir vous expliquer mon témoignage, mon histoire et mon propre ressenti. Après, je vous laisserai faire ce que vous voulez, mais je pense qu'il est important de connaître l'entièreté de l'histoire avant de donner un avis concret. Donc, dans un premier temps, on va détailler étape par étape la story de Lana. La première partie était le témoignage de quelques filles, de certaines filles. Donc, on va reprendre chaque témoignage et chaque fille étape par étape. Et je vais montrer les preuves que j'ai contre ces filles-là. Je peux aussi avoir des témoignages contre ces filles-là parce que j'ai reconnu toutes les filles qui ont parlé. Faire vous montrer directement des preuves que les témoignages. Un petit message à ces filles-là juste avant de commencer qui m'ont accusé sans preuve concrète, qui ont attendu de voir que je sois dans la sauce et que je sois accusé pour tout dire, qui m'en ont jamais parlé avant. J'ai jamais entendu d'histoire de tout ça. Que maintenant, 2020, 2021, maintenant j'apprends tout à partir du moment où une influenceuse, une personne qui a un peu de visibilité en parle. Je sais que c'est très grave de vouloir détruire la vie d'une personne tout en connaissant la vérité. Premier témoignage, Berry. Pourquoi je dis Berry? Berry, c'est une influenceuse, j'ai reconnu sa voix. Lana, elle a effacé son nom, mais j'ai reconnu sa voix. Moi, j'ai reconnu ça parce que je parle tout simplement avec elle et je l'avais sur les réseaux. La voix qui a parlé. Vraiment, le premier jour où on traîne ensemble, le gars commence déjà à être super à l'aise. Genre. Et moi, j'étais grave gênée, j'étais grave dans une période où j'arrivais pas. Et les audios perso que j'ai avec Berry. Qui est coach, et du coup, elle m'a donné des bêtes d'exercices, genre vraiment adaptés à mon corps, tout ça. Dis-toi, il a fallu vraiment 3 séances pour que j'ai. Faites le rapprochement, du coup j'ai fait directement le rapprochement. En plus de ça, 2020, une des seules filles que j'ai fréquentées en 2020. Dans son premier message, elle dit en gros que... Et moi j'étais grave gênée, j'étais grave dans une période où j'arrivais pas trop à m'imposer, tu vois. Genre, une fois je disais d'arrêter, mais c'était pas ferme. Donc le gars continuait. L'influenceuse Berry dit que j'étais super à l'aise, mais c'était pas ferme. Des filles qui disaient, en bas, genre, qui écrivaient de toute façon, il est bizarre, t'es meuf, ça et tout. Mais, et donc là, on sort plusieurs fois ensemble et tout. Et après, on se rapproche, genre, dans le banc, et en plus, j'étais tellement jeune à cette période. Genre, je vais comprendre que ça sera jamais rien, il faut entre nous, juste ensemble et tout. Et ça. Il dit qu'il y a des personnes qui lui ont dit que le Rust est une personne bizarre. Elle a dit qu'elle m'a fait comprendre qu'il se passera jamais rien entre elle et moi. Pourtant, dans les messages suivants, t'es trop beau. Moi je trouve qu'il était trop beau. on voit très bien qu'elle-même est très à l'aise avec moi et qu'à aucun moment elle montre qu'il ne se passera jamais rien entre elle et moi. Les gars, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher, j'ai des choses qui sont dans mon ancien Snap qui le prouvent, des conversations avec elle où elle me dit des choses. Par ces messages-là, vous pouvez très bien voir qu'à aucun moment elle laisse paraître le doute, elle laisse paraître qu'il n'y aura jamais rien entre elle et moi, tout simplement. Même de elle-même, elle est très à l'aise. On se voit, c'est ça 2020, c'est vraiment avant l'entrée de septembre 2020, c'est vérité. Le gars, on va manger au final, dans une maison vide, genre, dans une maison vide, à ce moment-là, c'était dans la maison d'un de ses potes, et en gros, il avait grave calculé ça que je voulais qu'on là-bas, il s'est dit, ouais, je vais aller mais en fait. Donc là, vraiment, il a dit, on va manger, pour qu'au final, on va une maison vide. Parce que, quand je disais, on va manger où et tout, les mecs, ils disaient, ah, mais t'inquiète, faut aller chercher un truc chez un pote, tu vas pas, je dis, ok, pas de soucis, on parlait de colis, je sais pas quoi. On arrive à l'endroit, on n'a pas de colis, genre. Et après, il me dit, ouais, on se pose dans la chambre et tout. Je l'ai incité à aller dans la maison de mon pote, parce qu'il y avait un colis qu'on devait récupérer, etc. Alors que de base, on devait partir manger dehors. Je vous montre le message du jour où j'ai vu Berry. On voit très bien que dans le message, je dis clairement, on se rejoint chez mon ami. À aucun moment il y a histoire de colis, à aucun moment il y a de je voulais qu'on soit dehors. Non, dans le message il y a marqué rendez-vous chez mon ami. Je l'ai ramené dans une maison vide chez mon pote. C'est vrai que c'était chez mon pote et il venait d'emménager. Voilà. Mais dans le message il y a très bien marqué Berry, nous nous voyons chez mon pote directement. Il dit que quand elle est arrivée dans la maison de mon pote, elle s'est mise directement à l'écart parce que c'était pour elle inimaginable qu'elle ait des relations sexuelles avec moi. Les messages parlent d'eux-mêmes. Je pense que tu n'envoies jamais un message comme ça à une personne à qui tu as envie de rien faire. Bref, j'étais puceau à ce moment-là. J'étais très apeuré par la femme, très apeuré par vouloir le faire. Donc voilà, on ne sait pas aller plus loin. Berry me chauffait énormément, mais ce n'est pas aller plus loin. Une fois, c'est ma parole contre la sienne. Notre relation allait dans les deux sens. Les messages le prouvent. Et j'ai tellement de témoins qui savent que Berry et moi, on était proches. Moi, Berry a menti sur la nature de notre rendez-vous. On devait très bien se voir directement chez mon pote. Elle a commencé à flirter à droite à gauche avec du monde. Et en plus de ça, elle a flirté avec l'un de mes meilleurs potes. À ce moment-là, je me suis dit, elle est très bizarre cette fille. Donc j'ai commencé à me diriger vers une autre fille qui était dans notre cercle d'amis, dans notre cercle d'entourage qui s'appelle Naomi. Et c'est à ce moment-là que la deuxième victime intervient.
En plus, la magazine, en gros, dans le groupe de Patchboy, il y a un mec qui s'appelait Naomi. Une petite mec comme ça et tout, qui était grave en sur lui, tu vois. Et moi, je l'avais vu, mais comme bah, si je m'en battais les couilles, je m'en foutais, en fait. Mais en gros, on était rentré dans une période un peu où, vas-y, on se parlait, genre, il y avait pas trop d'amitié, tu vois. Donc, un minimum, on reste un petit peu concentré et tout. Et vas-y, bah, ils étaient partis en voyage, en fait, j'apprends que, bah, ils ont fait des bails tous les deux, tu vois. Donc, moi, j'ai fait, ah ouais, et tout, j'en ai rien à foutre, j'ai dit, bon, bah, ok, mais moi, genre, je parlais avec un mec qui fait des bails avec ma meuf de gauche à droite, tu vois. Ça, c'était genre début d'été 2020. Et cette meuf, Naomi, elle vient me voir et elle me dit, ouais, en gros, bah, genre, je lui fais des relations, ça, mais le mec, il forçait de ouf. Genre, il forçait de ouf. Genre, des fois, le Airbnb, là, c'était pas un Airbnb où tu pouvais chill avec ton gars. Genre, c'était vraiment un Airbnb où il y avait masse de monde, faut s'écouter entre l'œil, en étant discret, tu vois. Le mec, il a forcé à faire ça aux toilettes. Non, mais, Donc, Berry, de elle-même, dit que j'ai forcé une fellation à Naomi. Donc j'ai forcé une fellation dans les toilettes, entre guillemets. C'est ça l'acte grave que j'ai fait, une fellation à Naomi pendant le voyage. Avant de vous mettre les preuves et de vous montrer que Berry ment sur tout de A à Z, je tiens à préciser que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu le vrai visage de Berry. Allô Naomi, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je t'appelle parce que bah, t'as pu voir ce que Berry elle a dit là sur moi sur les réseaux, t'as capté? Oui, c'était vrai. Elle a sorti ton blast, du coup elle a dit ouais Naomi, apparemment Lucas il l'a forcé à aller aux toilettes. Comme t'as dit, elle a pété un plomb. C'est pour ça que je lui ai jamais rien confié. Dès qu'elle a su pour toi et moi, elle a juste pété un plomb. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle fait des accusations très graves sur moi, t'as capté? Genre elle dit que comme quoi toi je t'ai forcé à aller aux toilettes et me faire ci, me faire ça, t'as Non, capté? je sais pas de me sortir. Si je devais me confier à quelqu'un, déjà, ce serait pas elle que je serais allée me confier. Quand elle a pris pour nous deux, enfin qu'on était proches, elle a pété un câble. Genre, Elle m'a insulté, frère. elle t'a insulté tous les noms, elle voulait te Elle m'a retrouver. insulté. Il n'y a pas eu de forçage ou... Tu vois ce que je veux dire? L'histoire qu'elle raconte, je sais pas, c'est l'histoire de qui, en tout cas, je pense pas que ce soit la mienne. Ce qui m'a choqué vraiment, c'est genre quand elle a dit ouais Naomi, personne ne l'a croyé quand Rusty apparemment il l'a forcé à faire ça et La tout. vérité. J'étais Comme tellement... si, genre, personne n'a rien dit, parce que personne n'avait entendu ça, en fait. Bah personne n'a entendu ça. Et genre elle a inventé. Genre, en fait elle a entendu l'histoire de Lana, elle s'est dit vas-y je vais aller descendre Rusty. Sans aucune raison. C'est des filles. Donc, elle a rien à gagner dans tout ça, enfin, je comprends. Après, c'est peut-être faire ami avec, du coup, ça s'appelle Lana, si j'ai bien compris. Joe, Berry a dit aussi que lorsque elle a appris pour moi et Naomi, elle s'en foutait. je vais juste m'expliquer une fois et je vais tout dire, c'est vous, parce que ce truc là, trop d'ampleur, ils n'étaient pas clairs pour de nombreuses personnes. Mais en gros, Ryan m'a dit que c'est passé entre Naomi avec un genre à Orléans, et je suis allée la voir, certes, j'étais bien dans les propos, parce que ça m'a saoulé. Et en fait, pour savoir ce qui s'était passé concrètement. Et au début, elle assumait pas, bon, au final, elle a dit ce qui s'était passé, mais elle a voulu en dire plus. Parce que c'est plus, et je Les gars, j'ai vraiment pas envie de décrédibiliser ce genre de situation. Ça arrive pour de vrai à des filles dans la vraie vie, etc. Mais là, vous avez la preuve concrète. J'ai appelé Naomi. La personne concernée n'était même pas au courant de tout ce qu'il raconte. Berry ment de A à Z. Je le jure devant Dieu. J'ai entendu les audios. J'ai envoyé un message à Berry. Après ce message-là, elle m'a bloqué. Quand Berry dit qu'elle m'a supprimé à cause de l'entre guillemets du date chez mon pote, c'est faux, les gars. Elle m'a supprimé parce qu'elle avait le seum de moi et Naomi. Berry, tu es une menteuse, tu es la menteuse que tu penses être. Et tu as de la chance parce que j'ai toutes tes coordonnées, j'aurais pu très bien porter plainte pour diffamation et de fausses accusations. Troisième accusation, Maëla. M'accuse de l'avoir forcée à l'embrasser le jour où je suis parti chez elle. Je ne vais pas mentir, la première fois qu'on s'est vu, je suis parti chez elle. Et après, en même temps que vous, que je l'avais forcé à l'embrasser. On est en 2024, l'histoire s'est passée en 2021, je l'ai appris en même temps que vous. J'ai décidé d'en parler quand une personne décide de vouloir me mettre dans une sauce. Je vous montre les messages novembre-décembre, janvier, juste après que, entre guillemets, j'ai forcé l'embrassade. À chaque fois, tu dis tu vas prendre des photos, tu me dis jamais viens, je prends en photo. Juste après que, entre guillemets, je l'ai V-word de la bouche, c'est-à-dire que j'ai forcé l'embrassade. Et dites-moi si c'est les messages d'une personne qui est traumatisée d'un V-word forcé à t'embrasser. Juste après, tu vas lui dire, s'il te plaît, reviens chez moi, viens chez moi, il n'y a pas ma mère. S'il te plaît, sois mon Valentin. Faites-vous votre propre avis, j'ai pas envie de juger qui que ce soit, mais faites-vous votre propre avis, s'il vous plaît, soyez logique et lucide. Il faut savoir, encore une fois, qu'avec cette fille, je me parlais en bien, quoi, on se parlait. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'elle flirtait aussi avec un de mes potes. Quand je l'ai appris, je lui ai dit on coupe tout. Voilà, donc j'ai tout coupé avec elle, très rapidement parce qu'elle était très bizarre. Elle flirtait avec l'un de mes potes, exactement la même chose que Berry. Il y a pas mal de similitudes dans ces histoires, mais c'est bizarre. Et sur plusieurs tableaux, j'ai décidé de la supprimer et d'arrêter de la calculer du jour au lendemain. Donc il arrête, il retire. Mais genre, il garde quand même sa main genre au-dessus, tu vois, genre, il touche juste mon clitoris. Et après, genre, plus moyen de bouger. Je reste comme ça, et genre, il continue. Et après, je commence à lui dire non, ça y est, stop, genre, vraiment, genre, j'aime pas, genre, je sais pas, ça me dégoûte. Je lui dis, je n'ai jamais rien fait, arrête, genre, j'ai pas envie de le faire. Donc de là, il s'arrête, il dort de son côté, je dors du mien, je me suis mise à pleurer, il me dit pourquoi tu pleures, je dis bah, je sais pas, genre,
j'avais pas envie de le faire, genre, pourquoi tu forces? Et après, je dis, bah, moi, j'ai envie de dormir. Et je lui dis, non, je vais rien faire, genre, dans ma vie, mais ça sert à rien. Donc, il me dit, ok, il y a un souci, ça fait franchement, il y a un problème. Ou genre, il a retiré son short, bah, il a retiré son short, il a sorti un peu. Et il me dit, genre, gigote. Ouais. Genre, il a vraiment dit, alors. Mais il est fou. Et genre, quand il a dit ça, j'ai dit, mais, je dis, bah, je sais pas faire. Il a pris ma main, il m'a dit, bah, c'est comme ça. Et après, j'ai dit, bah, non. Et ensuite, genre, quand il a commencé à faire vraiment, j'ai dit, non, non, non. Et après, j'ai dit, pas dire oui. Cette personne-là qui a fait ces audios, qui m'accuse d'attouchement de son côté et du mien. Je vais vous expliquer de A à Z qui est cette personne et où je l'ai rencontrée, dans quelles circonstances. Nous étions en vacances avec deux de mes meilleurs potes. Nous sommes partis en boîte de nuit, comme des meilleurs potes qui partent en vacances. On a rencontré elle, sa meilleure pote et son meilleur pote qui est rentré avec les deux filles, plus le meilleur pote, notre Airbnb. Arrivé à notre Airbnb, on apprend que le meilleur pote a pris de la cocaïne. Donc à partir de ce moment-là, on voit un peu l'équipe en bizarre. Il était dans un état archi bizarre, etc. Mais elle ne calculait vraiment pas. Donc ça veut dire qu'en fait, cette fille-là, elle était très focus sur moi. Elle ne calculait pas du tout sur ma pote qui était dans un état assez pitoyable avec. En plus, elle a laissé son pote. Il était là bourré, drogué de fou. Les deux, alors, elles ont laissé leur pote. Il était Drogué, je crois, il était sous cocaïne, non? Il était sous cocaïne, ouais. C'est-à-dire, la meuf, elle a préféré être avec toi, être dans la chambre virée de la chambre. Au lieu de s'occuper de son pote, elle a préféré. Vraiment, ce qui m'a choqué, ce qui m'a perturbé dans l'histoire, c'est que son pote, déjà, il était drogué, genre, il était sous cocaïne. Ensuite, bah, toi, tu connais, t'étais avec sa pote, et elle, la poteau, directement, elle s'est mise dans la chambre. J'étais avec 11 de base. Elle est venue dans la chambre, elle a dit, Rusty, passe-moi ton shirt. Elle a enlevé, elle s'est déshabillée, ses menus. Elle a mis mon shirt, et elle s'est mise en cuir à côté de moi, directement. Et directement, elle commence à faire des trucs en mode bagarre et tout. Ensuite, elle dit à Holmes de sortir. Elle dit à Holmes d'éteindre la lumière. Wesh. Genre, c'était quoi son plan, wesh? Nous rentrons à l'Airbnb, la fille faisait que me répéter qu'elle connaissait Lana, et qu'elle connaissait toutes nos histoires quand on est parti à Disneyland, etc. Qu'elle était très fan de Lana. Et bah, je pense qu'elle voulait grave parler avec Lana ou se rapprocher de Lana, avoir un contact avec elle. Elle me répétait souvent aussi qu'elle n'avait jamais rien fait de sa vie et qu'elle s'était fait violer plusieurs fois. Je trouvais ça trop bizarre, vraiment. J'ai pas voulu comprendre cette fille, je me suis dit, elle est un peu bizarre. Là, on est presque arrivé à l'Airbnb. Je vais faire mine de rien, je ne vais pas essayer quoi que ce soit avec elle. Moi et mon pote, du coup, on est parti dans l'autre chambre. Et la fille en question des audios est venue dans la chambre elle-même et a abandonné son meilleur pote qui était sous cocaïne. Rejoint dans la chambre avec mon meilleur pote pour en témoigner encore une fois. Parce que là, c'est vraiment ma parole contre la sienne, parce que j'ai pris aucune vie. Ma parole, entre guillemets. Après, c'était moi, je comprends pas, c'est que pour pas se faire redave, elle a fait ça Sur un compte anonyme, t'as capté? C'est chiant, en fait, les gars, je regrette tellement d'avoir parlé à cette fille, genre j'ai l'impression qu'on m'a piégé. Dès qu'elle arrive dans le lit, elle se colle à moi directement, elle est en pyjama, en shirt, elle veut que mon pote parte de la chambre. Mon pote, il est sorti, il a éteint la lumière, elle a fermé la porte, elle a sauté sur moi, elle a essayé de m'embrasser, et quand elle a essayé de m'embrasser, elle me mettait des coups de dents, elle était pas dans le rythme, je sentais qu'elle avait vraiment pas du tout d'expérience, qu'elle avait peut-être jamais fait ça. Je sais pas, c'était trop bizarre. Je jure sur ce que j'ai plus cher, c'est elle qui a pris ma main et qui l'a mis en bas. Et elle m'a dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Elle me dit fais comme ça, mais genre, je sais pas, c'était trop bizarre les gars, je vous parle sérieusement. Elle a essayé de m'embrasser, de faire plein de choses, etc. Et d'un coup je lui ai dit s'il te plaît viens stop et on arrête de faire ça parce qu'en fait, c'est trop bizarre, il n'y a aucune alchimie entre elle et moi, et il n'y avait aucune alchimie entre elle et moi, et je sentais qu'elle avait vraiment pas l'habitude de faire ça. Ce que je lui ai dit, bah viens on se couche. J'ai dit s'il te plaît viens là, j'ai pas envie de faire ça et tout. Quand je vais partir me coucher, du coup, c'est à ce moment-là que la personne pleure. Je lui demande pourquoi elle pleure. Bref, elle me dit qu'elle se sent pas bien, mais elle veut pas m'expliquer la raison. Je dis ok, bah, je suis là, si t'as quelque chose, dis-moi et tout. Du coup, après, on s'endort. Donc, j'aime pas du tout l'énergie qu'elle a dégagée. Le lendemain, elle part de l'Airbnb, etc. avec son meilleur pote qui était drogué. On sait pas, on l'a retrouvé dans un sale état le matin. Bah, moi, je décide de la supprimer directement. J'ai vraiment pas kiffé le moment que j'ai supprimé la personne après avoir passé la soirée avec elle. Du coup, juste après, genre peut-être 1 heure après l'avoir supprimée, sa meilleure pote envoie un message à mon pote et il lui dit ouais, ton pote Rusty a violé ma pote. J'étais abasourdi. J'ai envoyé comme le message que vous pouvez voir. J'ai envoyé un message. Donne-moi son contact, comment elle peut dire ça, etc. sur moi. Et même mon pote a envoyé des messages, il m'a demandé s'il te plaît, donne-nous son contact. Il faisait que de vesquis. J'ai fait ok, tranquille. Moi, ce que je me suis dit, vraiment à ce moment-là, c'est que le seul que je n'ai pas donné de ma personne à cette soirée-là a créé une histoire de viol, de trucs. Dans son audio, elle dit que forcée à rentrer en elle. Pourquoi elle n'est pas allée voir un gynécologue juste après? Tu as les preuves, enfin tu as mon ADN en toi, j'ai forcé à rentrer en toi. Tu as mon ADN. Là, c'est même pas une question d'une semaine, non, c'est là, va voir directement le gynécologue parce que les viewers, entre guillemets, en forçant à rentrer en toi. Il n'y a pas eu de plainte, je comprends pas. J'ai jamais pu rentrer en contact avec cette personne. Jamais.
Cinquième personne qui m'accuse, c'est ce screen-là. Donc un compte anonyme, a peur en gros de parler avec son vrai compte et qui lui dit est-ce que je peux te donner mon vrai compte. J'ai trouvé ça un peu vicieux de Lana de documenter le chiffre. Parce qu'elle sait pertinemment que cette personne, on voit très bien, il n'y a pas de suite, on voit très bien, c'est juste la personne que j'ai citée juste avant qui l'a DM avec son vrai compte juste après. J'ai trouvé ça un peu vicieux d'augmenter le chiffre comme ça. Mais bon, voilà, donc le screen là, il n'a aucune valeur parce que c'était quelque chose, mais il n'y a aucune histoire juste après. Il y a eu beaucoup d'incohérences dans toutes les personnes qui m'ont accusé, beaucoup de preuves non fondées. Il y a zéro preuve, il y a zéro fondement dans tout ce qu'elle dit. Et je trouve ça archi dommage de la part de Lana. Un peu vicieux quand même d'avoir pris ces témoignages, les avoir partagés sans avoir demandé les preuves à chaque personne concernée. Le lien qu'il y a entre ces trois personnes donc, parce qu'il y a la fille du voyage, Maëla et Berry. On reconnaît, Naomi n'a plus rien à voir dans l'histoire parce que c'est dédouané directement, vous pouvez voir dans les audios, dans l'appel. Le lien entre ces trois personnes, les gars, arrêtez de les calculer parce que c'était bizarre du jour au lendemain. Soit je les ai supprimés du jour au lendemain parce qu'elles avaient fait une phase, soit elle m'a supprimé parce que je ne lui donnais plus l'heure. Donc c'était trois personnes à qui je ne donnais plus l'heure. Peut-être qu'elles voulaient quelque chose contre moi, qu'elles voulaient mon mal, je sais pas. Dès qu'elles ont eu l'occasion, dès qu'on leur attendait la perche pour pouvoir détruire le reste, elles l'ont saisi. Mais ça ne marchera pas parce que le reste à l'épreuve de baiser et il en joue et c'est là que ça devient intéressant. Deuxième partie, la relation que j'avais avec Lana. Les gars, je sais très bien que je crois dans un premier temps la victime que l'accusé et quand Lana a parlé, je savais très bien que les gens allaient prendre son parti parce que c'est la victime et non l'accusé et je le comprends totalement. Lana, il faut savoir qu'on a commencé à se parler pour de vrai, hein, parce qu'on s'était déjà parlé à l'ancienne mais c'était pas pour de vrai. On a commencé à se parler pour de vrai en septembre. En septembre, Lana est venue me DM sur Snap et elle connaissait très bien mes intentions. Lana, j'ai jamais voulu être ami avec elle. Elle le sait, elle a toujours su comment se comporter au quotidien, elle et moi. C'était pas comme des amis et tout mon entourage peut le confirmer. On faisait carré sur les réseaux, mais on n'a jamais été meilleurs amis. Il y a toujours eu quelque chose entre moi et Lana en fait, qui n'était pas amical parce que, bref, il y a eu toujours quelque chose de non amical entre elle et moi. La première fois que j'ai rencontré Lana, elle m'a parlé de ses traumas. Lana, c'était une personne. Avec le temps, j'ai réellement commencé à aimer pour de vrai. Ça, j'ai vraiment affectionné, j'avais vraiment envie de l'aider. Malgré le fait qu'on me prévienne quand même sur elle. Quand j'étais petit, elle a commencé à avoir un petit, genre, un skip. Mais je me dis, genre, on va consulter pour de vrai. Mais genre, ça, en mode même pas pour vanner, genre, juste, genre, t'as un problème, genre, c'est pas là, on va être comme ça, t'as capté? Quand tu t'en parles aux gens, genre, personne te croyait, genre. En fait, mes potes, gars sûrs, ils me croient, en fait, ils me voient si je dis ça, genre, aux gens comme ça, ils vont me voir comme un fou, genre. En mode comme un mec qui manque à son ex, genre, en mode qu'elle seule, genre. Genre, si tu dis qu'elle a un problème mental, Ouais, genre, ils vont me voir comme un rageux, genre. là, elle a une communauté et tout. Je pense même, je dirais même plus qu'elle a des problèmes en mode par rapport à la sexualité, mon gars. Tu sais que c'est ça, je pense que c'est ça, bro, je te jure. Gros, je sais pas, il y a quoi, frère. Énormément de red flags, qu'il fallait éviter de la fréquenter parce qu'elle avait tendance à détruire un peu son entourage. D'elle-même, elle le confirmait. En fait, il vous arrêtez parce qu'en gros, on était dans un train pour rentrer et tout, chacun chez soi, et elle m'a ramené au fond, tu vois. Au fond du train? Ouais, au fond du train en mode. Ouais. Et la photo, elle était grave en mode en train de me chauffer, alors que moi, je voulais pas forcément faire dans le train, tu vois. Ouais. Moi, j'avais jamais rien à dire que je savais pas comment on faisait, tu vois. Mhm. Et elle forçait grave la main, et genre, j'en ai parlé à mes potes, et ça fait du bouche à oreille. Et le jour où on s'est reparlé, genre en 2023, pardon, en début 2023, elle m'a dit, ouais, pourquoi t'as toujours que je te forçais? Et en fait, j'avais tellement, en fait, je culpabilisais tellement de ce qu'elle allait ressentir, que je me dis, non, mais je sais pas pourquoi je dis ça, alors que sur le moment, si, en gros, tu vois ou pas. Mhm. En fait, sur le moment, elle avait archi forcé, c'était tellement pour que je fasse des trucs avec elle et tout. Je t'assure que je suis en congé, on fréquente que des mecs quand même qui se mettent tellement dans la merde, mon gars, c'est chaud de ouf. Combien de signes Dieu m'a envoyé pour quitter cette relation, la vie de ma mère. Et toi, je pense que toi, en fait, les signes étaient tellement dingues, c'est du jamais dans la mis dans tes yeux. C'est ça, ils arrivaient d'un coup. Et pourtant, déjà, ils m'envoyaient des signes. Hein. Ils m'envoyaient là les signes. On m'a dit là les trucs. Et moi, j'étais dans le limite. J'ai dit non, là, c'est une bonne personne. Je vais l'aider à aller mieux. C'est une bonne personne. J'arrivais pas à me détacher d'elle. J'arrivais pas. Alors que, au fond de moi, mon corps, il voulait partir. Il voulait plus rester là. C'est ça. Mon corps, il voulait rester. Et j'avais tellement gagné de moi. Aujourd'hui, je me dis, je merci, je parle plus avec elle. Et tu sais que ça fait 2 jours que je me réveille le matin. Je me dis, mais attends, je suis encore partie en mode. Ouais. Mais Nia, t'as perdu du poids. Nia, t'as perdu du poids. Nia, on dirait que t'es triste. Mais là, ils vont voir que je vais mieux. Ouais, c'est ça. Cette histoire-là, ils vont comprendre que c'est elle le problème. Et pas refaire de snap. Mais la dépression va toujours être collée à elle. Parce que le mal qu'elle nous fait, ça va nous revenir fois 10 envers elle en mode, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est là, la boucle infinie de sa dépression. Et moi, j'ai capté que maintenant que, tu vois, elle dit souvent qu'elle se sent pas bien, c'est une meuf un peu dépressive. Mais c'est parce qu'elle fait du quand elle arrêtera pas, cette meuf-là n'ira jamais bien. Tu vois. C'est ça. Moi, voilà, j'étais vraiment aveuglé parce que c'était une personne que j'avais vraiment envie d'aider. J'avais un peu, entre guillemets, le syndrome du sauveur. J'aide cette personne. En plus de ça, je l'aime énormément. Je commence vraiment à m'attacher à cette personne. Malgré le fait qu'elle me fasse énormément de phases, que j'apprenne énormément de choses. Je faisais vraiment l'aveugle et je continuais vraiment. Cette personne, je l'ai vraiment, vraiment appréciée pour de vrai. Et ça, je ne pourrais pas jamais le nier. Lana est une personne qui comptait pour de vrai et réellement pour moi. Je suis très énervé de la situation. Je reste quand même lucide et conscient que Lana a eu énormément de trauma dans sa vie. Il ne faut vraiment pas minimiser son ressenti. C'est pour ça que je l'insulte pas. Je ne pointe pas mon gros doigt comme ça sur elle et tout. Je veux pas qu'elle voit cette vidéo. Et en fait, je veux pas qu'elle voit cette vidéo comme une énième blessure, qu'on la prenne pour une folle. Il faut vraiment pas minimiser le fait que Lana a des traumas et a eu des gros problèmes dans sa vie. Un truc
que j'ai toujours pris en compte chez elle. Ne calculez pas, on a changé de décor, bref, je m'investissais beaucoup, j'essayais de l'aider dans son contenu, etc. Je lui donnais des conseils, je voulais vraiment faire germer en elle son potentiel, le potentiel qu'elle avait réellement, personne qui n'était pas très à l'aise, etc. Et je voulais vraiment en gros qu'elle commence à parler sur les réseaux. C'est pour ça que j'ai pris entre guillemets en duo sur les réseaux, on avait fait un petit duo sur les réseaux, je me suis dit ça peut être pas mal comme ça, on commence à s'exprimer, on avait commencé à faire des vidéos YouTube, etc. On va faire des petits cadeaux à son anniversaire que je ne ferais jamais en donnant mal à une fille, voilà. Non, tout ça, c'est que, wesh, elle, c'est une dinguerie. Elle, les gens, ils sont pas reconnaissants. Les gens, ils sont pas reconnaissants. Au nom de Dieu. Comment ça? Ce que t'as fait pour elle, regarde, elle te le rend comment? Au nom de Dieu, elle traite comme de la merde. T'as C'est un capté? gros chien de la casse. Au nom, frère. T'as capté? Dinguerie. Ouais, En fait, les gens, ils sont vraiment pas au courant de tout ce que j'ai fait pour elle. Et Je trouve ça dommage en fait qu'elle n'ait pas vu à quel point je la respectais, à quel point c'était importante à mes yeux. C'est ça qui me déçoit un peu dans la relation qu'on a avec Lana. Elle n'a pas vu tout ça en fait. Peut-être elle était trop concentrée sur d'autres relations. Je sais pas, mais c'est une personne qui n'a pas vraiment trop de reconnaissance. Et c'est ça qui m'a un peu déçu dans la relation que j'avais avec Lana. elle fait pas prendre de Uber, moi je lui prenais, quand elle avait faim, moi je lui prenais des Uber Eats, les sacs diesel, coach, tout ça, c'est moi je lui ai offert. Elle a des chaussures en mode, je lui ai laissé en mode, vas-y dans la pêche, je te les prêt. La photo en mode, déjà de lui, elle a dit jamais merci. En plus de ça, je sais très bien que si elle avait été envoyée avec un garçon, elle aurait tout posté sur les réseaux, elle aurait tout montré, elle aurait assumé que ça avait été un garçon. Mais juste parce que c'est moi, elle voulait pas dire. c'est ça, jamais personne n'a su que ça venait de moi. Du coup, moi ça me décrédibilise tellement aujourd'hui, parce qu'ils disent, ouais, Nina voulait juste en mode forcer la relation avec elle. Mais moi, en fait, quand j'ai vu le truc diesel et tout, je lui ai dit, ouais, c'est qui d'en faire ça et tout, non, non. Elle m'a dit, ouais, c'est un pote. T'as capté? C'est une mytho, frère. C'est moi, je lui ai fait cadeau. C'était embrouillé, je devais renvoyer à Sofix le sac, mais je l'ai gardé, je lui ai offert. Le sac, c'est pareil. Il y a trop de trucs en moi, je la mettais bien, cet argent-là, j'aurais pu l'utiliser pour moi. Mais non, en fait, j'ai fait une fois et je l'ai tout offert alors qu'elle s'est débrouillée avec toute la planète Terre. Trop méchant. Et le fait qu'elle réagisse comme ça et que maintenant qu'ils sont dans la sauce, elle détourne tout. La nana, ça me rend dingue, frère. Elle m'a même ramené dans mon agence parce que t'es sur les réseaux, mais elle était un peu perdue, elle gagnait pas trop d'argent. Et je me suis dit, bah en fait, elle a un potentiel énorme à exploiter. Du coup, je l'ai ramené dans mon agence. Je l'ai présenté à mes proches, j'ai présenté à ma cousine, qui est une personne à qui je me confie très très fortement, à qui je me confie tous les jours. C'est dur quand tu vas présenter la main. Il a tout dit. Elle sait qu'elle a du potentiel. Elle prend en compte aussi ce fait qu'en gros, elle soit blessée, qu'elle a l'habitude avec ce genre de choses. Enfin, tu m'as tout dit, toi. Tu m'as dit tout le temps, etc. Jusqu'au jour où je la vois dans la vraie vie, ça, on discute. Et je vois en fait à quel point elle a jamais eu de figure, genre, que ce soit de grande sœur, ou des gens qui prennent vraiment soin d'elle, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y avait plus ce truc de tu me l'as présenté, et maintenant, dans votre temps, tu ne parles plus, moi je la nexe, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que demain, le jour où elle est venue me voir, elle m'a raconté l'histoire, et que toi tu m'as raconté ta version, crois-moi, si j'aurais vraiment perçu, parce qu'il a analysé ce truc, j'aurais perçu que tu aurais vraiment fait du mal, et que ça aurait été aussi hardcore qu'elle le dit, mais je ne reconnais pas avec toi. Je sais pas si j'avais ça, je ne reconnais pas avec toi, et même à l'heure d'aujourd'hui, comme tu m'as dit tout à l'heure, on ne limitera pas jamais son ressenti, parce que certes, elle a été maladroit, mais elle a le droit de se sentir comme elle s'est sentie, tu vois ce que je veux dire. Qui connaît toute ma vie, mes amis, etc. Je pense que ça serait assez bête que V-Word, Lana, après tous les efforts que j'ai fait pour elle, après toutes les personnes qui l'ont rencontré dans mon entourage, vraiment bête, parce que sinon je pense que je n'aurais jamais fait tout ça pour elle, je serais jamais allé aussi loin dans la relation. C'est une personne en fait, il y avait trop de red flags, trop de manque de respect, elle parlait mal trop facilement. Moi je suis quelqu'un qui a énormément d'ambition, je devais tout le temps la pousser à faire les choses. Chaque fois c'était le même discours en mode, oui t'inquiète je vais faire et tout, non non oui t'inquiète je vais changer, oui t'inquiète je vais comme si. Mais au final ça changeait pas, mais mon cœur restait là, mon cœur restait attaché, mais ma conscience était en mode, part de cette relation, il y a trop de signes qui montrent qu'il va se passer quelque chose de bizarre. Je voulais vraiment tout faire pour que Lana sorte de tout ça, qu'elle s'améliore, toutes ces merdes, toutes ces traumas, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises paroles, toute la toxicité qu'elle avait en elle en fait. Par rapport au message que je lui ai envoyé au retour du Maroc, où je mélange la religion, je mélange tout, j'en suis désolé pour toutes les personnes qui l'ont mal pris, qui ont vu que j'ai commencé à mélanger et d'être religieux, avoir V-World. Je suis vraiment désolé les gars. Je rentre du Maroc, une personne que j'apprécie énormément, et je reçois un message d'un coup comme ça. Oui, Lucas, tu m'as V-World, au revoir. Bloqué, et j'ai même pas pu répondre. Dans ma tête, en fait, je me suis dit, attends, je m'accuse de l'avoir V-World, je peux même pas parler, juste parler. Ça m'a mis hors de moi, j'ai un peu paniqué parce que... On voit la chose d'une manière, or que c'est pas on n'aurait pas dit à la personne comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, mais dans tous les cas, elle voulait pas me répondre. Dans tous les cas, j'ai essayé d'envoyer des messages. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je te disais, ne lui réponds pas. Tu vas laisser là, un peu se calmer. Et c'est dans ce côté-là que t'as mal agi. Parce que directement, toi, tu t'es dit, ouais, je vais envoyer plein de messages. Et je te connais, tu sais, sous stress. Tu sors tous tes arguments, tu fais des choses, tu te dis, ouais, je peux même utiliser un truc comme ça. Et je te connais. C'est-à-dire que quand tu fais des messages, je te dis, trop bête. Et carrément, je disais, là, comme elle est dans le bal. Je te connais, ouais. Je te connais, elle me dit, mais tu connais pas vraiment. Je dis, je le connais comme ma poche. Réponse dans une partie que je te défends. Alors qu'elle sait même pas à quel point, demain, tu fais quelque chose de mal, je serai la première contre toi. C'est ça qu'elle a pas. En fait, dans ta perception, c'est ça qu'elle a pas. Je serai la première contre toi, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai remonté les bretelles par rapport à ce qui s'est passé quand même. Il n'y a pas 100% de tort, tu vois, d'un côté ou de l'autre, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde était en mode, si, pourquoi tu t'es pas excusé dans le message? Je vais répondre à son message, je vais dire, ah, je suis désolé de t'avoir fait ça. Donc en gros, après elle va screen, et elle va dire en gros à tout le monde, bah, il assume en fait, il assume de m'avoir fait ça, et il s'excuse, regardez ce bouffon. Non, je n'ai pas fait ça, donc je ne voyais pas pourquoi je devrais m'excuser sur ça, vous voyez. Parce que je ne l'ai pas fait en fait, j'ai pas trop contrôlé mes paroles. Dans le message, je sais que c'était un message un peu maladroit et je m'en excuse.
Je m'en excuse auprès de Lana, je m'en excuse auprès de vous, le public, qui ont vu le message et qui ont peut-être mal interprété la chose. Je vais donner du coup ma version sur le Maroc. En tout premier temps, j'aimerais souligner un point. Lana et moi, on se connaît depuis septembre et le Maroc, on l'a fait récemment le 14 juillet, le 14 juin. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses, jamais couché ensemble, mais il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses et on peut pas le nier. Bon, peut-être Lana elle le niera, mais moi je vois pas pourquoi j'irais mentir sur ça. Si j'aurais menti, j'aurais dit que je l'ai appuyé dans tous les sens. Et bref, non, je ne l'ai pas appuyé du tout les gars. Mais il y a quand même eu un antécédent pour comprendre tout ce que je vais dire après. Au Maroc, on a pris l'avion. Comme j'ai dit dans mon message, ça ne justifie rien, ça ne justifie pas. Lana était très tactile avec moi. C'est-à-dire qu'on est dans l'avion déjà, elle me prend ma main, elle met sur sa cuisse. Montre en gros qu'il y avait du rapprochement, qu'il y avait un certain rapprochement avec moi. Je vous jure, sur tout ce que j'ai le plus cher, c'est la réalité. Il faut savoir que Lana, je lui avais proposé deux Airbnb. Un avec un salon, canapé lit. Elle aurait dans le salon, on aurait pu dormir séparés. Un autre, où en gros, genre, c'était vraiment juste une chambre. Une seule chambre. Elle a choisi la chambre. Genre, une seule chambre, c'était archi mignon. Elle a choisi celui-là. Elle a dit, ok, du coup, on est là-bas. Et là, j'étais un peu perturbé. Pourquoi? Parce que la nuit, Lana a dormi nue à côté de moi. Elle a dormi complètement nue. Pas de haut, pas de bas, juste sous-vêtements. Du bas, voilà, vous avez compris. Et j'ai senti très à l'aise avec moi. J'ai rien tenté, elle a juste dormi à côté de moi. Elle a dormi dans mes bras, mais nue. Voilà, donc mais j'ai rien tenté. Et je sais pas, je le sentais pas. Et bref, je voulais pas forcément cette nuit-là tenter quelque chose. Malgré le fait qu'on avait déjà eu des antécédents, que j'avais déjà tenté énormément de choses et que j'ai eu énormément d'occasions de pouvoir le faire avec elle. Et là, j'ai pas tenté. Je me suis dit, voilà, on est au Maroc tranquille. Deuxième jour, le jour des faits. Parce qu'on est resté 48 ou 62 heures au Maroc. Le jour des faits. Point important à retenir. Nina avait appelé là juste avant l'acte, genre quelques heures avant l'acte, avant qu'on aille dans le lit, entre guillemets. Du respect envers elle, tout ça, je ne savais pas tout passer à l'acte. C'est ça que moi, je me suis retenue là, ou non, une nuit avant. T'as vu quand j'étais au téléphone avec elle, elle criait dessus au téléphone. Ah, c'était toi avec qui elle écrit. T'as vu, elle était au téléphone, elle disait ouais, je sais pas quoi, arrête de mettre la pression. Elle parlait archi mal avec quelqu'un au téléphone. Et tu faisais ta douche. Elle me disait ouais, arrête de mettre la pression par rapport à toi. Parce que je lui disais ouais, mais toi, arrête de me casser les couilles. T'es là, tu me fais des reproches alors que t'es en vacances avec un garçon, mon gars. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Et toi, tu fais ça parce que je suis une meuf, elle a commencé à me crier dessus. Et dès qu'elle a vu qu'elle avait fini ta douche, elle m'a raccroché au nez. Elle a crié, après elle a raccroché. En mode, tu savais qu'en mode. Enfin, tu savais que. Elle parlait avec moi, mais qu'en mode, ça l'empêchait pas quand même de te chauffer, etc. En mode, elle faisait tout devant toi et que combien de fois tu savais très bien que toutes les fois où j'ai fait des trucs, c'est parce qu'elle avait envie, parce que c'est une trompeuse toute l'année, elle m'a trompé avec 60 000 personnes, mon gars, wesh. Parce que moi, je la crois pas quand même. Je dis, ouais, c'est lui, il voulait, c'est lui, il voulait, c'est lui, il veut, parce que moi, elle t'a fait passer pour le plus gros bouffon de la planète. En mode, ouais, être calé tout le temps. Non, voici, je force avec moi. Voici, il force avec moi. Nina, je te promets, c'est que mon pote. On s'est arrangé. C'est moi, je lui dis qu'on va rester que pote. C'est que mon pote. Et tout le temps, elle disait la même chose. Et personne ne la croyait. De mon entourage, moi, les gens de l'extérieur, tout le monde avait mes craques, il y avait un truc qui était bizarre. Et on avait tous une intuition bizarre, tu vois ou pas? Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as vu, est-ce que dans ce que tu me dis, ce qui me choque, c'est quoi? C'est qu'elle me disait exactement pareil de toi. Elle fait ça avec tout le monde. Tu vois, regarde, les gens qui savent pour moi, elle va leur dire que je suis leur pote. Elle va me tromper avec ces gens-là. Et moi, quand je vais lui demander, ouais, c'est qui ces gens-là, elle va me dire c'est mes potes qui se trompent au final. Mais elle dit la même chose de tout le monde à tout le monde en mode. Ouais. Je t'assure que depuis cette histoire-là, le nombre de personnes qui m'ont DM avec des vidéos, photos où j'étais avec elle dehors, mon pote, c'est hardcore. Du coup, ce jour-là, on fait notre journée, il nous arrive énormément de galères. La nuit, Lana, elle s'embrouille avec Nina. À travers l'appel, elle m'a confirmé qu'en fait, ils s'étaient embrouillés à cause de moi. Parce que Lana lui reprochait des choses, mais Nina était en mode, bah, comment tu peux me reprocher des choses alors que toi, t'es au Maroc avec un garçon? Et il faut savoir aussi que Lana voulait pas que je snappe la chambre. Elle voulait pas que je montre au monde entier. Elle voulait pas que je montre à ma communauté. Elle voulait pas que les gens sachent qu'il y avait qu'un seul lit dans la chambre. Elle voulait pas. Je sais pas pourquoi, mais elle voulait pas. Elle voulait peut-être pas que Nina le crame. Je sais pas, après, ils se sont réconciliés ou je sais pas. Ils venaient juste de se réconcilier. Et là, on avait changé d'Airbnb. Le plus grand Airbnb, là, il y avait le canapé lit dans le salon. Il y avait, en gros, c'était un salon avec une grande terrasse et une grande chambre et tout. Elle est partie dormir. Rebelote, elle se déshabille à côté. En fait, je vous dis ça parce que pour moi, c'est pas quelque chose que je fais avec un pote. Enfin, elle fait que d'affirmer qu'on était potes, qu'elle voulait rien avec moi, mais la vie de ma mère, les gars, dites-moi qui fait ça avec son pote, qui dort en culotte à côté de son pote, qui a eu déjà des antécédents. Vous avez déjà eu des antécédents, vous avez déjà fait des choses. Et tu dors à côté de ton pote tout en pensant qu'il ne va rien tenter. Dites-moi qui fait ça. Il ne veut pas que je tente quelque chose. Tu vas au salon, il y a un canapé lit, tu dors dans le salon, je dors dans ma chambre, ou tu prends ta chambre. Non, vous aurez pu l'entendre. Elle a dit en gros va de l'autre côté parce qu'en gros je l'embêtais énormément. Je la charme. Bref, on s'est remis, vous connaissez Jamaya de lit et tout, non, bref. C'est mon journée, du coup on s'est endormi directement. Il y a quelque chose qui m'a réveillé. C'était sa cuisse. Je dormais et sa cuisse m'a réveillé. C'est-à-dire qu'en gros de base elle était loin du lit et moi aussi. Et pendant la nuit je l'ai retrouvée à côté de moi, j'ai senti sa cuisse.
À partir de ce moment-là, ça m'a réveillé. Elle était collée à ma cuisse et j'ai essayé de la soulever pour voir comment elle allait réagir. Elle m'aide à la soulever. À partir de ce moment-là, j'ai compris que Lana était réveillée. Elle ne dormait pas. Sinon, je n'aurais jamais pu aller dans cette direction. Vous connaissez l'échauffement, elle a touché un peu, nan. Je sentais qu'elle était réceptive. Du coup, bah, je continue. Au début, je la sentais. Après, je la sentais plus d'un coup plus réceptive. Genre, d'un coup comme ça, plus réceptive. Du coup, je ne suis vraiment pas allé plus loin. Les gars, je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je ne suis pas allé plus loin. Il n'y a aucune pénétration, aucune. Je ne suis. Du coup, après ça, je m'endors. Le lendemain, les gars, et je me réveille et je vois que Lana, elle est archi bizarre. Déjà que pendant tout le voyage, elle était grave aigrie. Je sais pas pourquoi. Elle était peut-être en embrouille avec Nina ou bref. Elle était super aigrie. Vu ça, à la limite, on se me lève, elle me parle pas du tout. Je dis bonjour, elle me dit même pas bonjour. On est dans une résidence incroyable. On descend, j'achète des fruits, je lui achète à boire, etc. Je lui dis, Lana, s'il te plaît, dis-moi, s'il y a quelque chose, dis-moi. Là, on est, tu vois, on est en vacances, j'ai presque tout payé. J'ai payé les activités, j'ai payé la loc, j'ai payé l'appartement, j'ai payé la grille de manière générale. C'est moi qui ai organisé tout de A à Z. Toutes les activités, c'est moi qui les ai organisées, je les ai même payées. Et t'es là, en fait, t'es aigri avec moi, tu me parles pas. Je comprends pas. Genre, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, je dis plusieurs fois s'il te plaît, de manière gentille, les gars, je vous jure, la vie de ma mère, les gars, j'étais trop gentil avec elle, j'étais en mode, s'il te plaît, Lana, dis-moi les choses. J'étais comme ça, Lana, dis-moi les choses. S'il y a quelque chose, de, je sais pas, genre, s'il y a quelque chose qui va pas, genre, dis-moi. Et pour moi, c'était quelque chose d'extérieur, c'était pas moi. Tellement, en fait, pour moi, c'était impossible, genre, ce qu'elle allait dire. Elle me dit, non, il y a rien, non, il y a rien, non, il y a rien. Dans le screen que vous voyez où elle dit qu'elle pensait que j'allais la gifler, en fait, c'est parce que j'ai tellement pris sur moi avec cette fille tout le voyage. Je suis là, je paye tout. On est dans une résidence de fou, il y a une piscine, il fait chaud. On va faire des activités, c'est le dernier jour où on reste au Maroc. Et elle est archi aigrie, elle manque de considération. Elle me dit rien. Genre, je suis là, elle me dit rien. Genre, je suis une merde, j'ai tout payé. Et t'es là, t'es même pas avec moi. Genre, je passe un mauvais moment. J'ai vraiment passé c'était le pire voyage de toute ma vie déjà, sachez-le. Et j'ai passé un mauvais moment. Ça criait à hausser le ton parce que ça m'énervait tout simplement, j'étais énervé. Je dis, attends, mais là, on est au Maroc, etc. Toi, t'es là, tu me donnes, t'as toujours ta mauvaise énergie, je dois toujours m'adapter à Madame Nan, je dois toujours m'adapter à ton énergie. Et ça, j'en ai marre. Et ça, c'est de manière générale, je dois toujours m'adapter à son énergie. Et là, je devais m'adapter à sa mauvaise énergie. Là, elle commence à me dire, oui, non, non, moi, j'ai passé un bon voyage et tout, non, non, je sais pas pourquoi tu dis que je suis aigri. La même, elle était trop aigrie, les gars. Et elle me dit, ouais, il y a un truc, mais je peux pas le dire et tout. J'ai fait, s'il te plaît, Lana, on est là, on est en vacances, dis-le moi. J'ai un peu forcé pour qu'elle me le dise. Et à ce moment-là, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer devant moi. Et c'est à ce moment-là que je commence à avoir de l'empathie pour elle. Je commence à être en mode, s'il te plaît, Lana, dis-moi les choses. T'es quelqu'un qui est très important pour moi. J'ai pas envie qu'il y ait de choses bizarres entre nous, etc. Bref, de toute façon, vous avez pu voir dans le message. Et après, la fin, elle m'insulte. Bref, elle me dit rien. Elle me dit rien. Elle me dit rien. Je dis, vas-y, je mets ça de côté. Et on fait notre voyage, etc. Et elle me le dira plus tard, je sais pas. Mais vas-y, c'était une phrase. Du coup, on fait le voyage. Elle redevient normale 30 minutes après. 30-20 minutes après, elle devient normale. On recommence nos snaps, on recommence nos activités. On est parti faire des activités, etc. Et du coup, bah, après, on est rentré du Maroc. Au moment où on est rentré du Maroc, les gars, elle m'envoie un pavé d'un coup. Dès que je pose on va dire entre guillemets que j'ai touché pendant qu'elle dormait. À ce moment-là, je tombe de très très haut, les gars. Je tombe de super haut. On m'accuse de V-word, je suis un violeur, genre. Et genre, ça m'a fait tellement mal à ce moment-là. Je me sentais tellement bizarre. Je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible? Je me suis imaginé tous les scénarios, sauf ça, les gars. Genre, toute la journée, j'essayais de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a plus d'arriver et tout? Mais ça, les gars, la vie de ma mère, j'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, mais si j'aurais vraiment été mal intentionné, si j'aurais vraiment voulu la V-World, jamais je ne m'y serais pris comme ça, les gars, c'est impossible. Je suis un homme, j'ai énormément de force. On est au Maroc, loin de la France. C'est moi qui ai, entre guillemets, sa responsabilité. Je suis responsable d'elle parce qu'elle est plus jeune que moi. Je m'y serais pris autrement. Je sais pas, j'aurais mis ma force et j'aurais été beaucoup plus brusque. Là, j'ai tenté quelque chose. J'ai vu qu'elle n'était pas réceptive, j'ai arrêté directement, les gars. Et Manina, comme vous pouvez l'entendre dans l'audio, m'a dit que elle s'était embrouillée la veille, vraiment genre quelques heures avant l'acte. Quelques heures avant l'acte, ils se sont embrouillés. Et ils se sont réconciliés, j'avais pas trop compris. Et qu'elle a dû regretter. Quand je suis rentré, j'ai aussi appris que Nina et Lana étaient en couple. Moi, je n'étais pas au courant parce que Lana, quand elle me parlait de Nina, elle me disait clairement que c'était une fille qui voulait, entre guillemets, gérer Lana, qui voulait draguer Lana. Mais que Lana, genre, recalait, qu'il ne donnait pas l'heure, que c'était une fille qui force avec elle. Et quand j'ai appris qu'ils étaient en couple, je me suis dit, ah ouais, cette fille a des facilités à mentir sur des choses énormes quand même. Parce qu'ils étaient en couple et ils sont en fleurs ils se connaissent depuis 2021, ils sont en fleurs depuis plus d'un an. C'est moi qui l'ai appris. Bref, après, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des liens. Je me suis dit, la seule solution, la seule raison valable, je n'ai pas envie de la blâmer, mais Lana, la seule raison valable de m'avoir accusé de ça, c'est peut-être de se dédouaner de la situation dans laquelle elle était. Elle avait peut-être peur parce qu'elle s'était embrouillée avec Nina, et Nina avait vu que dans tous les Airbnb qu'on avait pris, il n'y avait qu'une chambre, parce que je l'ai filmé, il y avait toujours qu'une chambre, toujours qu'un lit. Je sais pas, c'est peut-être que Nina l'a appris, et elle avait peut-être peur que
Nina apprenne que Lana l'a trompé avec moi. Je sais pas, les gars, j'ai pas envie de faire de conclusion hâtive, mais c'est la seule raison de pourquoi elle m'accuserait d'un truc aussi grave, peut-être de se dédouaner, peut-être d'échapper à la situation. Je sais pas, les gars, mais voilà, je vous ai donné ma version des faits. Faut être bizarre de plus, les gars. En rentrant du Maroc, Nina, comme vous pouvez voir dans ces screens là, et dans l'audio que je vais vous mettre juste après, écoutez bien. Parce que j'ai pas envie d'en faire toute une histoire, frère. Et je l'ai bloqué de partout, sauf d'Insta, c'est déjà fait. Elle croyait pas Lana. Elle m'a dit Nina, dès qu'elle rentre du Maroc, s'il te plaît, dis-lui ouais, on va envoyer quelqu'un pour Russie, laisse-moi faire, etc. Et tu regardes si elle dit oui ou non. Ok. Si elle dit non, c'est que la meuf elle a quelque chose à se reprocher. Et si elle dit oui, c'est qu'elle a rien à se reprocher, dire qu'elle est vraiment victime. Ok. J'ai répété 60 000 fois, j'ai 2-3 screens même en vocal où elle me dit non Nina, envoie personne, c'est bon, je l'ai bloqué, etc., etc. Et elle utilisait le fait que ce soit pro entre vous pour que j'envoie personne. Je dis mais mon gars, on s'en bat les couilles. C'est quoi le rapport? Si ça avait été vraiment un violeur, tu l'as envoyé quelqu'un. Bah. Ou en mode, elle s'est fait agresser sexuellement, elle est partie, elle a fait des trucs en mode, elle a parlé, etc. Elle était déterre. Ouais. La photo, elle n'était archi pas déterre. Elle voulait pas me laisser t'envoyer un message. Elle me disait non, lui parle pas, non, on voit personne. Non, tout le temps, non, en mode, elle voulait archi pas qu'on rentre en contact, mon pote. Sexy. Je me suis fait violer, alors qu'elle aurait pu en parler avant. Elle Elle l'a rentre. pas fait. Pourquoi elle l'a pas fait? Elle a attendu juste ce moment-là où elle était dans la merde, frère. En mode, t'accusais toi en disant, mais quand on se fait violer, on sait pas comment réagir sur le moment, alors qu'il y a une semaine, elle m'avait clairement dit, ouais. Moi, j'avais dit, ouais, parce qu'il y avait 2 potes à moi qui voulaient indiquer un violeur à elle de sa vie. Et elle était archi chaude pour que j'envoie quelqu'un, ça la dérangeait pas. Ouais. Pourtant, en mode, elle a grave bégayé, donc je dis bien qu'en mode, il y avait eu une histoire comme ça auparavant, en mode, tu vois. Parce que. Je peux envoyer des gens frapper Rusty et tout, nana. Elle avait dit non, qu'elle avait bloqué, etc. Alors que quand c'était son ancien, entre guillemets, V-World, elle était très très chaude. Franchement, je sais pas. Donnez-moi votre avis, faites-vous votre propre avis, les gars. J'ai pas envie de vous mettre de mon côté ou vous mettre du côté de Lana. Non, faites-vous votre propre avis. Moi, je mets juste les preuves que j'ai, les choses que j'ai à mon côté, à mon sujet, parce que j'ai pas filmé le moment, j'ai pas pu filmer quand t'es entre guillemets en intime. Elle et moi, je n'ai jamais filmé et je n'ai jamais filmé de manière générale une personne avec qui je suis en intime. Pourquoi? C'est que quand on est à Marrakech, elle me fait passer pour un violeur, alors que on avait déjà dormi ensemble plusieurs fois, on a déjà dormi ensemble, il s'est passé exactement la même chose plusieurs fois. Pourquoi c'est à Marrakech qu'elle m'incrimine ça, qu'elle m'accuse de ça? Pourquoi c'est que quand elle est dans la sauce et que tout le monde crame qu'elle trompe Nina avec moi, tout le monde crame qu'elle a trompé Vasco avec Nina et avec plein de gens, qu'elle a trompé plein de gens. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'elle sort tout ça? Pourquoi quand Nina lui demande si elle peut lui envoyer des mecs pour moi, si elle peut m'envoyer des gens pour me frapper, pourquoi elle dit non? Pourquoi elle me protège? Pourquoi elle dit pas oui t'as raison, envoie des gens, ou même pourquoi elle n'est pas partie porter plainte? Pourquoi le lendemain du Maroc elle n'est pas partie voir un gynéco par exemple, parce qu'elle prétend que je l'ai touché, que j'ai mis ma main dans sa culotte? Mais si moi j'ai mis ma main dans ta culotte, il y a mon ADN en bas. Donc pourquoi tu n'es pas parti voir un gynéco? Pourquoi tu n'as pas essayé de porter plainte? Pourquoi avoir attendu de réunir plein de filles sans demander forcément de preuves aux filles pour pouvoir balancer tout ça? Un dossier avec un meuf contre toi en mode. Ouais, donc on est d'accord qu'elles se sont concertées, elles se sont réunies. Ouais, clairement. Elle aurait pu en parler avant, tu vois, mais elle a pas fait parce qu'elle attendait pour le moment avoir assez de meufs contre toi. Parce que c'est très bien que ce truc-là, ça matrix le cerveau des gens en mode. Je n'ai pas envie que vous soyez de mon côté. Je n'ai pas forcément envie que votre propre jugement. Moi, je donne juste mon avis avec les audios que j'ai, les preuves à l'appui. Je donne juste ce que j'ai. Donc voilà, il y a beaucoup d'incohérences et bien évidemment, je ne banalise vraiment pas tout ce qui est viol, etc. les gars. Et je n'ai vraiment pas envie de décrédibiliser ce combat. De mon côté, il n'y a eu aucune intention bizarre, aucune intention malhonnête. Tu vas avec, entre guillemets, ton ami au Maroc, dans une, dans une atmosphère de fou, etc. Tu dors avec lui nu le premier jour, le deuxième jour, t'es proche de lui, t'es tactile. Et tu dis quand même dans tes audios, tu dis dans tes messages, tu n'as jamais rien voulu avec ton ami. Un peu bizarre. Après, c'est ma parole contre la sienne, mais je trouve ça quand même bizarre, les gars. Et faites-vous votre propre jugement. Et voilà. Et en aucun cas, je dis que ça justifie un viol. C'était en mode, ouais, il me dégoûte le poteau, j'ai jamais rien voulu avec lui. Alors que dans ses actes, vous pouvez même vous renseigner auprès de mon entourage. Je vous jure, Lana et moi, nous n'avons pas un comportement d'amis, les gars. Je suis désolé. Et Lana voulait pas qu'on le monte sur les réseaux. À chaque fois qu'on faisait des TikTok, juste avant, elle me disait non, sois pas proche de moi. On n'est pas proche dans le TikTok, faut pas qu'on soit comme dans la vraie vie, entre guillemets, proche, etc. Faut qu'on montre aucun signe et tout. Peut-être par peur que Nina la crame, etc. Sur le moment où j'ai vu qu'elle montait à fond sur notre relation, elle montait à fond à Nina, elle a menti sur tout. En fait, c'est un problème de mensonge. Elle m'a même dit le premier jour où on s'est vu, je vous jure sur tout ce que j'ai pu cher. Le premier jour où on s'est vu, elle m'a dit, elle a un problème avec le mensonge. J'ai bien réfléchi, je me suis dit, ça m'étonne même pas. Ce qu'elle dit ne m'étonne même pas, les gars. Jusqu'à là. Merci de m'avoir écouté. Faites-vous votre propre avis. C'est la dernière fois de ma vie que j'en parlerai. C'est la dernière fois que je parlerai de ce sujet-là. Et j'ai vraiment de quoi fouetter, les gars. Je vous jure que quand j'ai appris ça, quand j'ai écouté les audios des personnes, etc. Et quand j'ai appris tout ça, je savais tellement qui j'étais, je savais. Tout mon entourage le sait. Tout mon entourage sait qui je suis. Aucune personne de mon entourage a douté de moi. Personne. Il n'y a aucune personne qui m'a tourné le dos parce que tout le monde sait qui est Rusty. Tout le monde sait les valeurs que Rusty a. Tout le monde sait les valeurs que j'ai. Tout le monde sait comment Rusty se comporte dans la vraie vie. Et tout le monde dans mon entourage m'a prévenu sur cette fille. Jusqu'à son ex m'a prévenu aussi. Tout le monde, les gars. Et
ça m'a pas très étonné. La vérité, ça m'a pas très étonné. Et franchement, depuis que je lui parle plus actuellement, je suis très bien mentalement parce que cette fille me prenait énormément de ma mentale. Elle me prenait énormément de mon énergie mentale. Elle me faisait très très mal à la tête. Et voilà. Je vous ai donné tout ce que je pouvais. Je me suis défendu comme je pouvais. Croyez-moi ou non, les personnes qui ne me croient pas, désabonnez-vous de moi si vous pensez que je suis un violeur. Si vous pensez que je n'ai aucune valeur, que je ne respecte pas la femme, désabonnez-vous de moi. Les personnes qui croient en moi, restez. On n'a pas fini cette aventure. L'aventure va être dingue, croyez-moi. Et c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est pas des fausses accusations qui vont arrêter le rust. Trust on the fucking rust. Des bisous. 言ったろうが、決戦が冬と決まった時点で、ジジイから浦原喜助にいくつか指令が出されたってよ。Non mais attends, Louise, est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Je t'ai ramené dans une maison vide pour te ken et te faire des attouchements. C'est exactement ce que t'as dit dans tes audios. C'est vrai, oui ou non? C'est pas totalement vrai ce que tu dis parce que Voilà. j'ai pas envie d'acquiescer. Moi, Mais j'ai pas envie d'acquiescer ces paroles-là. Time shit, nigga! Louise, just on the rest! Non, Louise, c'est pas grave. T'as paniqué. Mais y a pas de... Je n'ai jamais dit que tu étais un violeur de ma bouche. Je n'ai jamais dit que tu étais un violeur de ma bouche. Vamos! Trust on the fucking rust! Trust on the rust, on the fucking rust. Non, ça... Trust on the rust, on the fucking rust. Non, ça...